Bah, eh bien, écoute, on est, je sais plus combien juillet. Le 29. Ouais, 29, ça doit être ça. Bah si, le 29, mais si, c'est l'anniversaire de Samuel. Et justement, je voulais te parler un peu de cette semaine-là. Déjà parce que, du coup, il y avait Samuel, Loïc et Mathilde qui étaient là sur vendredi, samedi, dimanche. C'était cool. C'était cool de les voir, ça fait du bien de voir des gens qu'on aime et qu'on apprécie. Et puis qui ont des valeurs très très proches des nôtres. Et du coup, vendredi, on a fait quoi? Ils sont arrivés. On s'est posé. Il y avait Mathilde et Loïc qui avaient une petite visio à faire. On s'est posé. On n'a pas posé à la maison, tu vois. On allait faire un tour du côté de la boutique Harry Potter, qui est pas loin. Voilà, super boutique, bien entendu. Bravo à Baguette et Sortilèges. Et puis après, on est revenu, en fait. Et j'avais proposé à des voisins et des amis de venir. Donc on a un couple d'amis qui sont venus, puis nos voisins aussi nous ont rejoints après avec leur enfant, un peu plus tard, pour l'apéro. Puis ensuite, eux, ils sont allés au resto et ils nous ont rejoints ensuite pour finir la soirée. Et méga bon timing, parce qu'en fait, on a commencé à bien prendre l'apéro tranquillou. Petite viande au barbecue, salade de riz, beaucoup de choses à grignoter, c'était chouette. Des super saucissons qu'on avait pris chez Mathieu, qui tient Colibri Cavrac à Beau-Tiran. Il a des méga bons saucissons sans lactose pour moi, qui sont bœuf de Bazas à côté, une tuerie. Et du coup, trop bien, enfin voilà. Trop bon moment. On a fini la soirée en jouant à un jeu de société. C'était trop chouette. On a fini tard, par contre. J'ai dû coucher Sarah vers minuit 45. Moi, le temps de ranger tout. Noëlla et bébé ont disparu vers 22h, je crois. 22h30 peut-être, je sais plus. Ou peut-être même 21h30. Bon, bref. Et du coup, après, moi, j'ai pris le temps, bien entendu, de ranger, parce que je voulais pas que Noëlla si Noëlla avait un réveil dans la nuit, tu vois, je voulais pas, genre, elle se lève, il y a encore des verres qui traînent, le sol est jonché de conneries, enfin, voilà. Déjà qu'elle s'est tapée, déjà qu'elle, elle est plus collée à bébé, du coup, la nuit. Faut vraiment prêter attention à ce genre de truc, quoi. En tout cas, moi, j'aimerais pas le vivre, ça, donc, et j'aime pas quand ça m'arrive. Des fois, c'est moi qui me lève le matin et qui n'ai pas fait la soirée. Et quand tu te lèves et que tu te retrouves avec l'évier rempli de vaisselle, machin. Après, je dis pas, hein, les autres peuvent être fatigués tout le soir, mais voilà, qu'il y ait quand même un minimum, tu vois. J'aime bien que ce soit fait pour moi, donc j'aime bien le faire pour les autres. Et puis en vrai, tu sais, là, tu vois, ça m'a pris quoi, bien entendu, les gens ont débarrassé, tu vois, m'ont tout ramené dans la cuisine, donc j'avais juste à remplir le lave-vaisselle, le lancer, ramasser les jouets, les ranger. Tu vois, ça m'a pris peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, tu vois. C'est pas ouf non plus. Et par contre, du coup, on dormi tard aussi. Et le lendemain, du coup, Mathilde et Sam nous ont rejoints à la maison. Et le midi, voilà, donc on a mangé tranquillou. Ensuite, on a enregistré un podcast pour le podcast de Mathilde et Loïc, Militant Psy. Et après, on est parti faire un escape game et un petit resto. On est allé au 4e mur, le resto Philippe Etchebest. Alors, pas sur la partie 1 étoile, table d'hôte, mais sur la partie bistronomie. Voilà, ça reste accessible et on mange vraiment. Enfin, pour un truc où tu manges aussi bien, le tarif est vraiment accessible, c'est 57 € pour le menu complet. Mais tu manges, voilà, une bouffe qui est vraiment bien faite. C'est très 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 bon. Donc c'est chouette. Après, je les ai amenés sur les quais. On était tous fracassés de cette couchée tard. Donc ils ont vu le miroir d'eau. Et puis voilà, après, chacune, on est rentré dans nos pénates. Et le lendemain, on s'est rejoints avant leur départ. On voulait faire un brunch à la guinguette du Tuquet à côté. Alors, brunch
trucs hyper gourmands, enfin voilà, des fruits de mer, des viennoiseries, enfin sucré, salé, très très bon, des œufs, du bacon, de la côte de bœuf, des huîtres, enfin voilà, très très bon, très de quoi te casser le ventre, tu vois. Mais gros bémol pour moi, hein, c'est qu'ils n'ont pas commencé le service avant genre 11h30. Alors ils avaient déjà écrit que ça ouvrait à 11h, j'étais là ok, ça fait un peu tard pour un brunch, mais why not, tu vois. Et en fait, du coup, nous, on arrivait à 11h pétante, quoi, tu vois, parce que les autres avaient de la route à faire. Et c'était pas prêt du tout. C'était pas prêt du tout. Ça, c'est vraiment le seul truc, tu vois, où je me dis, appelle pas ça un brunch, appelle ça, voilà, un barbecue, un ce que tu veux, ou un brunch de midi, mais indique que le service commence pas avant 11h30 midi, quoi. On aurait juste fait autre chose, je pense, quoi. Donc voilà, en tout cas, ça faisait du bien de les voir. Moment nostalgie le soir, parce que je sais pas si ça te le fait, toi, mais autant sur une soirée, ça va, tu vois, ou sur une soirée, une journée, ça va, mais quand je passe plusieurs jours avec des gens vraiment, tu vois, que j'aime, que j'apprécie, ou ça me fait du bien, ça me fait ça depuis tout petit, hein. J'ai vraiment un gros moment de mélancolie, tristesse, quoi. Tu vois, voilà, je me sens vraiment triste de plus voir les gens. Et généralement, ce qui me fait passer ça, c'est une partie de jeu vidéo. Voilà. Tu sais, ça craque, ça reboot un truc en moi. Et ça me fait penser à autre chose. Alors ça ou le sport, mais franchement j'avais la flemme de faire du sport, j'avoue. Euh... et voilà, donc c'était chouette puis tu sais, de mélanger aussi comme ça les univers avec ces gens qui se connaissent pas. Moi j'aime bien. Donc là, ça la stresse toujours un peu qu'on mélange les gens qui se connaissent pas comme ça. Moi j'ai un truc que j'adore faire, quoi. Enfin, je précise pour Noël, c'est surtout la famille. Ouais, mélanger la famille et les amis. Ça la stresse un peu. Peut-être parce qu'il y a peur qu'ils sortent des dossiers. Mais et moi, c'est un truc que j'aime bien faire, mélanger les gens. Et juste avant, et alors peut-être que tu l'entends, je sais pas, peut-être que ça sent la voix ou la façon de parler, mais Lucas dort vachement mieux, enfin vachement mieux, par rapport à l'horreur où on était. Lucas dort mieux, là. Lucas dort mieux, et ça fait putain vraiment du bien, quoi. Il a fait des grosses siestes, 2h30, genre il a fait déjà avec moi le vendredi, il a fait des bonnes siestes. Le jeudi déjà il avait commencé à faire des bonnes siestes, le jeudi après-midi. Et genre le samedi il a fait 2h30 matin, 3h l'après-midi, truc de ouf, tout en dormant le soir, hein. Et là pareil le dimanche, Noëlla nous a finalement pas rejoint au brunch parce qu'en fait il a commencé à dormir au moment où il fallait partir. Et il a enchaîné 2h30, tu vois. Et repareil l'après-midi. Et putain, ça fait... J'ai l'impression, tu sais, j'ai presque envie de pleurer de soulagement quand je t'en parle, putain. Et même aujourd'hui, tu vois, voilà, on a pu gérer les siestes. C'était ouf, quoi. C'était ouf. Et putain, mais non, mais on est mardi. Attends. Putain, mais on est mardi, putain. Donc hier, c'était l'anniversaire de Sam, on est mardi 30. Oh, la fatigue, quand même, tu vois, ça s'accumule, hein. Et même moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai pu l'endormir, mais je comprenais pas, tu vois. Bref, et aujourd'hui, si tu vois, j'ai pu l'endormir en voiture, viteuf, et je me suis dit, allez, je rentre, tac, tac. On était avec Sarah dans la voiture. On a dit, allez, on rentre, hop, hop. Entre-temps, la voisine qui nous dit, ouais, il y a moyen que, voilà, les enfants ont envie de jouer ensemble et tout. Et je pose bébé. Je me dis, allez, pour une fois, dès qu'il s'endort, je vais le prendre et je vais essayer de le poser avec le cosy dans la chambre, tu vois. Putain, je pose bébé. Il se réveille pas. Je le mets devant la caméra et on part chez la voisine. Bien entendu, je ferme la maison, tu sais. Et il a dormi 1h15 comme ça. C'était fou. C'était fou. C'était vraiment fou. Et Noëlla, quand elle est rentrée, l'après-midi, pareil, il a refait une énorme sieste. Donc bon, on est en train de voir, parce que, je sais pas si tu te rappelles, donc juste avant, on a eu des gros soucis, en début de semaine dernière, parce qu'on avait voulu changer la molécule. Donc le même médicament que l'Inexium, mais enfin la même molécule, tu vois, mais en changeant le médicament, pour essayer de voir s'il était sensible ou pas, parce que l'Inexium a un effet insomniant. Donc du coup, en fait, ton bébé a beaucoup moins mal, mais... alors
va potentiellement beaucoup moins mal, parce qu'il y a des bébés où ça le fait pas. Mais du coup, il dort moins bien aussi. Il a des micro-réveils, là, machin. Et des problèmes d'endormissement. Ça, on l'a bien senti. Et du coup, en fait, le temps de changer, finalement, l'autre médicament marchait moins bien en termes de reflux, donc bébé était très en douleur, donc dormait moins bien aussi. On a vite compris qu'en fait, il valait mieux avoir le problème insomniant à gérer que le problème des reflux, clairement, vraiment très très clairement. Et du coup, on est revenu sur un Inexium, et là, on va tenter, parce qu'en fait, il y en a un Inexium, il donne... là, on est en train d'essayer de maîtriser cet Inexium, en essayant de voir si en donnant une dose complète un jour, une demi-dose, parce qu'il y en a qui font une dose complète un jour, pas de dose le lendemain, une dose complète, un jour sur deux. Et là, on va faire dose complète, demi-dose, dose complète, demi-dose, et si on voit que ça marche, on tentera peut-être dose complète, pas de dose, etc. Et on va essayer de faire ça, parce qu'en fait, l'effet insomniant, il s'accentue sur la durée. Donc voilà, on va essayer de jongler avec tout ça. Mais bon, en attendant, on est sur un bébé, tu vois, qu'on retrouve joyeux la journée, avec des réveils, tu vois, la nuit, des fois, mais normaux, tu vois. Des réveils de bébé beaucoup plus communs. Et ça, on avait signé pour ça, on savait, tu vois. Donc voilà. Voilà, ça fait du bien, on redort plus, on redort mieux, et ça fait du bien. C'est fou, hein. C'est fou à quel point ça peut jouer, quoi.